ça a été assez révélateur. Alors, comment expliquer que ce projet insensé a de multiples points de vue, que ce soit au niveau de la localisation du projet, que ce soit au niveau des gaz à effet de serre, que ce soit au niveau de la sécurité de la population, que ce soit au niveau de la sécurité maritime, de la destruction du patrimoine, du paysage, est reçu, donc, et cela en face de l'île d'Orléans. C'est comme notre Mont Saint-Michel, l'île d'Orléans, c'est vraiment une entité vraiment très forte sur le plan identitaire. Toutes nos familles sont arrivées là, nos familles françaises de l'époque. Donc, un projet, comment se fait ça que ce projet-là a reçu l'autorisation en 2007? Ça fait pas longtemps, ça. C'est pas il y a 50 ans, c'est pas il y a 30 ans. On connaît tous les enjeux environnementaux de ce projet-là. On les a cachés, souvent. Donc, un projet en plus qui ne rapporte rien au Québec, sinon un lieu de transit de gaz russe pour l'exportation sur le marché américain. Alors, mis à part la participation à une manifestation de 1500 personnes à la veille de l'acceptation le 24 octobre 2007 devant le Parlement, c'était déjà trop tard, mais on a fait une manifestation, les opposants. C'est pas nombreux, 1500 personnes. Alors, combien les opposants ont eu l'impression d'être seuls dans ce débat-là? C'est sûr que des gens dans leur maison étaient contre. Puis, on ne le savait pas. Mais si on regarde les écrits des journaux, il n'y a pas eu tant que ça de gens qui ont écrit de Québec. Il n'y a pas tant d'universitaires qui ont manifesté l'opposition à ce projet-là. Il n'y a pas tant d'artistes. On a eu quelques-uns. Mais il y a même eu des artistes de Montréal qui se sont prononcés contre le projet. Donc, on a senti finalement qu'on pouvait passer à peu près n'importe quoi dans la région de Québec. Pourtant, si on regarde dans les potentiels qu'on a dans la région de Québec, est-ce qu'avec 4 de chômage ou 4,5 de chômage, puis on est une capitale, est-ce que si on regarde notre paysage, toutes nos aménités, est-ce qu'on est fait vraiment pour l'industrie lourde à la porte de Québec? Moi, je pense que le monde aurait dû se lever, pas seulement dire c'est le pas dans ma cour de quelques-uns, puis il y a des gens qui avaient un gros bon sens, puis ils pensaient que c'est ça. Moi, je veux rien contre le gaz, c'est le pas dans ma cour. Donc, c'est sûr que dans des débats comme ça, quand on met beaucoup d'énergie, c'est assez frustrant. Puis là, on a un autre débat qui s'en vient, on va vous en parler un petit peu, c'est les gaz de schiste. Alors, si on prend le BAC, par exemple, dans le projet Rabaska, puis là, il n'y a pas juste la population qui s'est pas levée, mais les partis, tous partis confondus, peut-être le Québec solidaire qui s'est opposé plus directement. Mais quand il y a des gros investissements, quand il y a des projets majeurs, c'est comme si on regarde toujours le gros montant au bout. Là, on disait Rabaska, c'est 800 millions ou 900 millions, c'est presque 1 milliard, mais dans le fond, ça va rapporter quoi au Québec? Peut-être 300-400 millions. Quelques emplois de construction pour 2-3 ans, puis après, ça crée 50 emplois. Est-ce que c'est valable de détériorer, de liquider une partie de notre espace à la porte de Québec pour ça en face de l'île d'Orléans? C'est dans le plus beau paysage pour le site du Saint-Laurent. Moi, comme géographe du Saint-Laurent, je l'ai arpenté. Et je peux vous dire que le secteur en face de l'île d'Orléans, l'est de Lauzon, de Lévis, à aller vers Beaumont, vous avez un paysage extraordinaire, des couchers de soleil extraordinaires, vous voyez la pointe de l'île, vous voyez les Laurentides, c'est un paysage complet. Mais on va mettre un pont métallier là-dedans. Ils ont tout acheté terrain, ça peut se faire encore, l'autorisation est encore là. En tout cas, peut-être que ça ne sera pas, mais en tout cas, c'est tout été pour vous dire que nos gouvernements acceptent à peu près n'importe quoi. Et les gens dans ce débat-là avaient beaucoup, les résidents du secteur avaient beaucoup confiance au BAC. Moi, j'avais une confiance limitée, mais des gens qui ont comme mis sur un piédestal le BAC, Bureau d'audience publique en environnement, qui est supposé être une institution indépendante. Mais dans le fond, il y a des nominations politiques là-dedans. Alors, c'est évident que le BAC a déçu, n'a pas joué son rôle dans ce dossier-là. Il a rempli carrément la commande du gouvernement Charest. Il a accepté le discours et l'étude d'impact du promoteur sans faire de contre-expertise. Il a même tenu compte de centaines de mémoires copiées-collées que j'ai dénoncées. Personnellement, j'ai fait une conférence de presse pour dénoncer. Il y avait 450 mémoires favorables et 250 mémoires contre. Alors, pour le BAC, voyons, la population est pour ça, mais c'était tout du copier-coller, c'était tout des faux mémoires, et orchestrés par les chambres de commerce. Et le BAC n'a même pas vérifié l'authenticité des mémoires. D'ailleurs, il y a un article dans le journal que M. Saint-Pierre
du journal Le Soleil a vérifié, parce que la direction du Soleil n'était pas trop d'accord qu'il fasse un article là-dessus, parce qu'en passant, les médias, ça ne nous a pas aidé non plus, là, dans le cas de Rabaska, les médias se rangent du côté du plus fort, à l'exception du Devoir, mais dans la région de Québec, j'ai Jacques Sanson du Journal de Québec, et Le Soleil aussi, à part, je ne dis pas que les articles étaient toujours biaisés, mais toutes les pages éditoriales du Soleil et tous les billets, le Journal de Québec, c'est encore pire, il y avait un parti pris flagrant pour le